Jean, tu vas nous parler du QQO-QCCP. Peux-tu nous dire à quoi il sert? Alors, cet outil, en fait, est utile pour réunir de l'information sur un sujet donné, que l'on soit en résolution de problème ou pour une autre activité en général. À quel stade l'appliquer dans le cadre de la résolution de problèmes? Dans la résolution de problème, le QQO-QCCP se positionne une fois que le problème a été formulé et avant qu'on attaque les causes. Comment l'applique-t-on? Alors, pour le mettre en œuvre, en fait, on a une série de questions que l'on va balayer, qui sont qui ressent les effets du problème, qui est concerné, quoi, quel est le problème, où cela se passe-t-il, quand, depuis quand, comment est réalisée l'activité qui pose un problème, quelle importance a le problème et pourquoi, c'est quel est l'objectif visé. Alors, on associe souvent le QQO-QCCP à la méthode NEPA. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je vais en parler. Je voulais aussi parler d'un exemple qui est la machine à café défectueuse. Donc, si on prend la machine à café défectueuse, à la question qui ressent les effets du problème, on va répondre les consommateurs. Qui est concerné? Le technicien de maintenance. Quel est le problème? C'est le café qui n'est pas bon. Où cela se passe-t-il? Au secteur nord. Depuis quand? Mercredi matin. Comment? Manuel d'utilisation machine. Quelle importance a le problème? Il y a 50 clients qui sont mécontents. Et quel est l'objectif visé? C'est qu'il n'y ait plus aucune réclamation. Alors maintenant, pour répondre à ta question sur le NEPA, donc c'est une association très intéressante entre les questions qui sont toujours les mêmes, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, et puis le NEPA. Et on va se poser la question en disant qui est concerné? Donc on va dire les clients, et à côté on va se poser la question qui n'est pas concerné, les commerciaux, etc. De même pour le café. Le secteur nord, on va dire que les autres secteurs ne sont pas concernés. Et mercredi matin, le problème est apparu, et avant mercredi, dans les autres secteurs, il n'y avait pas ce problème. Donc ce qui va être intéressant, c'est de comparer les colonnes qui n'ont pas les mêmes réponses entre le « et le NEPA. Et ce qui va permettre de rechercher dans le secteur nord, qu'est-ce qui s'est passé avant mercredi. Aurais-tu des conseils à nous donner? Alors il y a deux conseils. Le premier, c'est qu'en fait, ça doit se dérouler en 3 phases. Première phase, je me pose les questions. Deuxième phase, je vais sur le terrain pour rechercher les informations. On va à la pêche aux informations. Et le troisième temps, c'est on ramène les informations et on les met dans le tableau. Et concernant ton second conseil? Alors, le deuxième conseil est très clair, c'est il faut bannir de cet exercice les opinions. Ce que l'on cherche, c'est d'avoir des faits.